Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Baptiste. Salut Baptiste, comment ça va? Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Baptiste Garda, 29 ans, musicien depuis nombre d'années maintenant et sévissant sous le nom de Loup de Berger depuis à peu près 2 ans. Au Berger, que j'ai découvert avec les vidéos que vous faites, vidéos de répète, vidéos des live sessions un petit peu, que Ouais, vous faites effectivement. pour les réseaux. Des sessions live là qu'on a lancées depuis 2025. Le but étant de mettre des extraits de live dans des endroits plus ou moins sympas et éclectiques, régulièrement sur les réseaux, donc sur tous nos réseaux le vendredi. C'est un format qui marche très bien. Et en discutant juste avant l'émission, on s'est rendu compte qu'on se connaissait même d'avant ça, parce que tu Effectivement, jouais dans Super Sox auparavant. effectivement. Groupe très connu à l'époque entre Reims et Chalon. Ouais. Un groupe qui a eu son petit succès. Bah, effectivement, ouais, sa petite notoriété à l'époque, ouais. On va essayer de te découvrir du coup à travers un test. D'habitude, ce sont des tests de magazines féminins. Aujourd'hui, c'est un test de magazine d'ado. Et le thème de ce test, c'est « Es-tu respectueux ?» Super. Parce qu'on va apprendre quelle personne tu es. On va pouvoir te juger après ce test. Eh bien, écoute, curieux de voir Après, ce que ça donne. c'est par rapport aussi au nom du groupe, Loup de Berger. Donc, un loup, c'est un animal qui est un peu craint. Donc, est-ce que tu as cette image-là qui te colle à la peau ou pas? On va le découvrir. 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et je te laisse donc choisir les possibilités. T'es prêt? Ouais, tout à fait. Donc, es-tu respectueux? Test de magazine d'adolescent. Question numéro 1. Dans la cour, un garçon soulève la jupe d'une fille. Mhm. Tu fais semblant de ne pas voir, tu prends sa défense ou tu éclates de rire. Magazine d'adolescent, on précise. Oui, prendre la défense de qui? De quel personnage dans ce cas-là? Bah, j'imagine pas du garçon qui soulève la jupe, mais plutôt de la fille. Oui. Je pense que c'est dans ce sens-là. Bah oui, du coup, j'aurais plus tendance à dire ça, effectivement. Tu prends la défense. C'est quoi ta réaction face à l'injustice? Bah, forcément, il y a de l'implication, pour diverses raisons, liées, au vécu et puis à tout ce qu'on peut voir, effectivement. Je sais pas quoi dire de plus, mais l'injustice, provoque, souvent des réactions, Ouais. chez moi, voilà, pour plein de raisons qui m'appartiennent, mais en tout cas, Ce qui est une réaction plutôt normale. ouais, En ouais, général, l'inverse serait effectivement. plus étonnant même. Alors le faire dans d'une manière, constructive, tu Ouais. vois? Pas tomber dans le bête et méchant de la répression non plus, mais en tout cas, ouais, essayer de faire quelque chose de constructif autour des injustices. Ce serait déjà une bonne chose. Je vois ça. Question numéro 2. Ton chien fait sa crotte sur le trottoir. Ça arrive, hein. Tu la ramasses dans un petit sac. Tu fais comme si tu ne remarquais rien ou tu lui dis qu'il est dégoûtant. Bon, je ramasse évidemment. Tu ramasses. Ça va faire très bon élève à chaque, réponse forcément. Pour l'instant, tu pars bien. T'as des animaux de compagnie? Non, non, j'en ai Non. pas. Ah, ou même quand tu étais enfant, tu n'as pas eu de... Non, ah si, j'ai eu des chats, mais c'était pas, enfin, ça a pas duré très, très longtemps. Ouais. Il y a eu pas mal de mésaventures, avec des chats qui se sont sauvés ou ce Ah ouais. genre de choses. On n'a pas été toujours très chanceux avec les animaux, Du coup, tu as mais décidé d'arrêter. ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non, mais j'aimerais bien. C'est une compagnie qui me plairait au quotidien, mais qui implique, des contraintes que je Ouais. ne souhaite pas forcément. Mais ce serait plutôt team chat ou team chien du coup? Écoute, je sais pas. Façon, De proche en proche, j'ai expérimenté les 2. Je sais pas. Je pense que, comme dans beaucoup de choses dans ma vie, je me fierai aux opportunités qui se présenteront à moi, si éventuellement ça se présente à moi à des moments où je peux me rendre disponible pour accueillir un petit animal. Moi, si je peux me permettre un conseil, j'ai un lévrier et c'est un chien qui est hyper félin. Donc, si tu sais pas choisir, Ah ouais? bah, tu peux prendre un lévrier, tu auras un peu les deux. Mi-chat, Ouais. mi-chien, quoi. Après le chien est toujours, plus contraignant, j'ai l'impression, au quotidien.
Alors que le chat, il y a quelque chose de Il est un très, peu plus autonome. voilà, Ouais. on est plus coloc que vraiment vie commune Ouais. chez le chat plutôt que chez le chien. C'est vrai. Question numéro 3. Un ami grave son nom sur un blanc. Sur un blanc. Sur un banc, Alors, je pense que j'imagine. c'est sur un banc, mais c'est écrit sur un blanc. Écoute, à mon avis, c'est sur un banc. Tu sors ton couteau pour faire pareil, donc effectivement sur un banc. Tu lui dis que ce banc n'est pas à lui, mais à tout le monde, ou tu trouves qu'il exagère. Écoute, je me retrouve pas forcément dans chacune des réponses. Donc, soit tu graves, soit tu dis que c'est pas bien, c'est pas à lui, ou il exagère. Il exagère. Il exagère. Après, s'il fait quelque chose de sympa, pourquoi pas? Oui, si c'est une déclaration d'amour, ça va. C'est Ouais. pas. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais petit de graver des mots d'amour sur des tables d'école, par Ah exemple. oui. Et toi, tu te rappelles des dernières initiales que tu as gravées sur un mur ou sur un banc ou... Mais je crois pas que Jamais? j'ai gravé quoi que ce soit. Par contre, un arbre, quand j'étais petit, a Ah, gravé quand même. son empreinte sur mon Ah, torse c'est parce l'inverse. que j'ai grimpé, j'ai glissé et pour le coup, il m'a gravé quelque chose sur le torse, mais je me souviens pas En fait, avoir la gravé. nature s'est vengée. Et- C'est tombé sur toi, malheureusement, et- tu n'as jamais rien fait. Mais Effectivement. On peut- la nature s'est on peut vengée. dire ça. Ok, donc pas d'inscription sur les tables d'école ou sur les bancs. Tu vas finir un très bon élève. Mais écoute, oui, je vois pas d'autre issue là pour le Moi qui voulais te moment. renverser, tu vois, j'ai raté mon coup. Allez, question numéro 5. Il y a la queue à la cantine. Tu gardes ta place en discutant tranquillement avec tes copains. Tu essayes de gagner quelques places ou tu pousses les autres pour aller devant tout le monde. Attention, Ouais, tu peux déraper à cette question. Ouais, je vais garder ma place Ouais. bien gentiment. En fait, il y a un truc qui m'énerve profondément et qui est un peu dans toutes ces questions, c'est quand les individus font primer leur personne au-delà de tout le monde qui l'entoure. En Ouais. fait, ce gros merde pour tous les individus qui peuvent les entourer, moi, j'ai du mal avec ça. Ouais. Je comprends pas en fait, qu'on puisse, négliger, les humains, qui sont proches de vous, ou pas proches d'ailleurs, hein, mais Ouais, plutôt voilà. l'intérêt du groupe avant l'intérêt de l'individu, Ah quoi. bah, clairement oui. Et là, on parlait de la cantine. Plus rien à voir du coup avec ce que tu disais, mais c'est quoi ton niveau de cuisine? Ouais, bah, c'est bon. Je Et me c'est à chaque fois que je demande ça, les gens me disent qu'ils ont un bon niveau. Je vais finir par plus y croire au bout d'un moment. mais peut-être qu'à l'occasion, il y aura un plat qui sera mijoté, on sait jamais, par mes soins, mais en tout cas, ouais, dans ma famille, j'ai une grosse culture, Ouais, de la cuisine, tu vois? Du côté de mon père, mon grand-père, était cuisinier, ils ont tenu un d'accord. restaurant. Dans ma famille, du côté de ma mère, il y a aussi, des restaurateurs. Oui, donc tu es dans le dedans quand Et même. puis grosse culture méditerranéenne, tu Ouais, vois? Alors je parle pas, de forcément de grande cuisine, mais en tout cas, tu m'ouvres un frigo avec peu importe ce qu'il y a dedans, je te débrouillerai quelque chose, d'assez sympa et mes amis peuvent en attester là. Là je on leur demandera, on leur demandera et si c'est vrai. pas de souci. Droit de réponse. C'est quoi ton plat signature? Moi, je vais faire très, très simple, mais Des je vais faire pâtes. mais Ah, tu vois, Garda, Baptiste Garda, italien, lac de Garde, ouais. pâtes, tout simple, hein, l'ail, l'huile d'olive, une bonne huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de basilic et c'est Du parti, beurre quoi. salé? Me parlez pas de beurre salé. Je comprends pas cette méthode beurre salé, je capte Je pas. suis tombé dedans. C'est vrai? Et parce que j'ai une ex bretonne, c'est peut-être pour ça. Ah, Je c'est sais peut-être pas. pour ça. Mais C'est je me peut-être suis pour fait ça. embrouiller il y a pas longtemps. À cause du beurre salé? Je racontais à des amis que, le matin, je faisais des tartines avec du beurre doux et je me suis fait, saborder et je comprends pas moi cette histoire du beurre salé. Je sais pas, c'est pas dans ma culture, Moi, j'avoue que je peux le manger à la cuillère, hein, le s'il faut le beurre salé. ouais. Mais je pense que c'est surtout le sel que j'aime. Bah, oui, oui, non mais clairement. C'est pour ça. Exhausteur de goût. Bah Mais oui. après le petit bout de beurre salé sur un bon petit bout de pain, d'une bonne baguette tradition Ouais. là, on dit jamais non. Ah bah non, ça on aime. J'ai sauté une question, donc on revient à la question numéro 4. Je t'en prie. Ta mamie te demande de ne pas marcher sur le canapé. Ça, je dis souvent à ma fille, ça doit être vraiment un truc d'enfant visiblement. Tu le fais quand même. Alors, tu le fais quand elle est sortie de la pièce. Tu t'en fiches de salir le tissu, elle nettoiera. Ou tu ne le fais plus pour ne pas l'embêter. Bon, je vais pas l'embêter, ma grand-mère, elle est sympa. Tu sais, je suis très, pédé-ménage, globalement, Ouais, je vois ça. dans mes réponses,
tu vas ressortir grandi de ce podcast. Et bah, Enfin, si j'espère. les gens avaient une mauvaise image de toi, mais peut-être pas, hein. Ça se trouve, les gens ont très certainement une bonne image de toi, donc En même temps, je vois très mal des gens répondre, «Oh non, mais j'en ai ouais, rien à foutre, rien bon à la foutre de ma grand-mère». grand-mère. Bon après, sauf, cas exceptionnel, je sais pas, avec un gros contentieux avec la grand-mère, Ouais. je vois pas de raison de lui pourrir son La grand-mère canapé. nazie, bon, là, le canapé, Bon là, peut-être, effectivement, tu as prononcé le N-word, ça justifie un Salis, on atteint le point Godwin assez vite dans ce podcast. Question numéro 6. Le directeur entre dans la classe, puisque c'est un test de magazine d'ado. Tu restes assis, tu arrêtes de parler ou tu te lèves. on se levait, je crois, ordinairement, Ouais, à l'arrivée du je directeur. pense qu'on se levait, ouais. Puis Il y toi, avait ouais, toi, ouais, tu le faisais du coup, tu étais ah oui, oui, bah, dans les ordres. il y a un truc, très statutaire, Ouais. je pense pas être un révolutionnaire de front, moi. Je suis plus, le penseur derrière, peut-être qu'avance, je pense pas tenir la Tu baïonnette, souffles les idées à ceux qui sont devant, peut-être. non, non, pas forcément, mais en tout cas, je suis peut-être pas, alors contrairement à ce que je peux faire sur scène, dans cette partie revendication, je suis pas Ouais. sûr d'être dans le spectacle. Et c'est quoi ton rapport à l'autorité en général? J'ai pas de souci particulier avec ça. Du moins en fait, à partir du moment où je peux préserver ma personne et ma totale indépendance, j'ai aucun souci avec Ouais, l'autorité. Après, chatouiller un peu mon indépendance et vous verrez ce qui se passe. ça c'est le côté artiste. Exactement. Question numéro 7. Tes parents t'interdisent quelque chose. Tu essayes de le faire en douce, tu penses qu'ils ont leur raison et tu l'acceptes, ou tu leur réponds mal et tu désobéis. Bah, Garde-moi, vilain garde-moi. si je me mets dans la peau du Baptiste c'est quoi? C'est l'adolescent là, Ouais, le test, le Baptiste de 15 ans, oh j'aurais tendance à dire la dernière, hein, tu réponds mal et tu désobéis. oh bah, ça peut sur le coup de la colère ou ce genre de Enfin choses. un. Enfin, ça y est, on va écorner un peu ton image, ça y est, on le tient, on va tirer dessus. Donc tu leur réponds mal, tu désobéis, ok, si jamais ils t'interdisent quelque chose. Mais ça, c'était Baptiste adolescent. Baptiste a grandi dorénavant. Un peu moins sage dirons-nous. Question numéro 8. Tu bouscules quelqu'un dans la rue. Tu t'excuses, tu lui reproches de ne pas faire attention, un peu de mauvaise foi, ou tu continues ton chemin. Bon tu peux me répéter les 2 premières s'il te Soit tu plaît? t'excuses, soit tu lui reproches à lui de ne pas faire attention. Bah, ça tout dépend du contexte. Mmh. J'avoue que ça, c'est un truc qui peut me déclencher aussi dans la rue, globalement, les gens qui ont pas conscience de leur environnement Ouais, tu regardes pas. Et le qui téléphone, regardent souvent. pas, alors pas forcément le téléphone, mais force est de constater que certaines personnes, prennent pas, la mesure de ce qui les entoure, tout le temps et en toutes circonstances, et Ouais. ouais, ça peut m'énerver en constatant que c'est toujours à moi de me pousser ou ce genre de choses, pour éviter, le conflit, Ouais. la Donc bousculade. donc plutôt tu reproches de ne pas faire attention. Bah, tout dépend de la situation. Après, si, il y a un petit accident, Écoute, moi j'ai envie de cocher ça. Pour l'instant, tu te rassures, tu as des très bons résultats. Mais si on peut continuer un peu sur sur les ronds, il y a les pas de ronds. souci. Heu, On va nuancer. tu t'es déjà battu ou tu te rappelles la dernière fois que tu t'es battu? Je me suis pas battu, je me suis jamais battu. Ouais. J'ai Même je petit, Bah, non, non, j'ai déjà pris des coups, ouais. d'un ami. Je me rappelle avoir pris un coup d'un Ah oui, ah ça tu pouvais pas venir du coup. ah oui, très très inattendu, au collège, et on en rigole d'ailleurs ensemble parce que ça m'avait fait saigner du nez, maintenant, Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pour prendre un coup d'un ami? écoute, je sais même plus, je pense, à une situation qui nous avait, confrontés, force est de constater qu'il y a un coup qui est parti. Mais non, non, j'ai pas cette envie De te battre. de me battre. Tu en as pas le besoin, peut-être aussi. J'en Les ai gens pas te de respectent besoin. suffisamment pour pas avoir besoin de te battre. Bah, ouais, ouais, je sais pas si c'est forcément une question de respect, mais en tout cas, j'ai pas enfin, j'ai été très peu confronté, en Ouais. fait, à la bagarre ou alors en tant que spectateur, mais c'est tout. Question numéro 9. On te manque de respect, tiens, justement. Tu deviens violent, on en parlait. Tu dis que ça te gêne, tu demandes qu'on change d'attitude ou tu n'oses pas le dire? Moi, je veux dire quelque chose Ouais, et je peux être piquant. tu fais remarquer, Oui,
Et Je parfois, la violence psychologique avec les ou verbale est peut-être, fait plus mal que la ouais, violence, physique? je peux être piquant, ouais. Ouais, C'est quelque chose qui peut m'arriver, ouais. d'accord. Donc tu t'es déjà battu avec des mots? Pas battu avec des mots, mais asséner des coups, verbaux, Ouais, ça a pu m'arriver. c'est une arme commune. Bah, sans vouloir forcément Ouais, ouais. provoquer, quelque chose, mais des fois, on se laisse un peu dépasser, on reste humain, hein, je suis pas Mahatma Gandhi jusqu'à preuve du contraire, donc Donc quand l'énervement, en fait, te pousse un peu à bout, tu peux avoir des mots, bah, désagréables, c'est quoi. pas souvent, mais en tout cas, ou des trop pleins d'émotions, Ouais. difficilement gérés, des ou ouais, des trop pleins d'émotions, je dirais le plus souvent, pour des mots un peu piquants comme ça. Dernière question déjà, ça va vite, hein. Ça va très vite. Tu sens que tu vas perdre la partie de tennis. Alors, je sais pas si tu as joué au tennis, mais là, tu vas la perdre celle-là. OK. Tu t'énerves et tu lances ta raquette en l'air, tu annonces une balle faute alors qu'elle est bonne, ou tu te dis que tu gagneras, pardon, la prochaine fois. Donc soit tu t'énerves, soit tu es de mauvaise foi, ou soit tant pis, ce sera pour une autre fois. Je peux m'énerver intérieurement, mais je me dirais que ce sera pour la prochaine fois, mais Ouais. après je peux ressentir une très, très grande frustration, Ah oui, quand même. Mauvais perdant? ouais. Pardon? Mauvais perdant? Non, je suis pas Non? mauvais perdant, mais ça enfin, je veux dire, je suis pas, je pense pas avoir une posture de totale acceptation, tout le temps, Ouais, «Bon, bah, c'est tout, prochaine fois». Je pense pas avoir atteint cette pas sagesse-là encore. encore, ouais. Et tu fais du sport? Ouais, je fais du sport, Ouais, ouais, je cours beaucoup ouais. et je vais à la piscine aussi, je nage. D'accord. D'où ce corps, d'athlète. Oh, loin de là, loin de là. Je peux dire ce que je veux, les gens ne le savent pas. Avec le C'est un podcast, c'est podcast, on l'avantage. a le bénéfice du Je peux podcast, dire ce que je veux. effectivement. Bon, bah, imaginez-moi avec, des épaules démesurées et des abdos saillants. Vous voyez, Léon Marchand, il est pas si musclé, plutôt Amaury Levaux ou Alain Bernard. Ouais, exactement. Bah, pareil. Pareil, même chose. Bah, d'ailleurs, ils ont dû agrandir la porte pour que je Et tu puisse passais rentrer dans plus. le studio, ouais. C'est pour ça qu'il y a 2 portes d'ailleurs. Exactement. Eh bien, on a fini ce test. On va reparler un peu de toi et de ton projet actuel, Loup de Berger, avant de lire les résultats. Déjà, est-ce que tu peux, nous parler de ton art et est-ce que tu te considères comme artiste? Alors, pour l'instant, j'ai du mal à me prononcer comme artiste. Je pense que je me vois comme un artisan, tu vois? Ouais, Je vis des choses, en tant qu'humain, ça me fait de la matière, que je transforme et en l'occurrence, j'en fais de la musique. mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est un débat que j'ai déjà eu dans un autre podcast et chacun a une vision différente, mais du coup, tu la places où la limite entre l'artisanat et l'artistique, justement? Qu'est-ce qui fait que tu es un artiste? Qu'est-ce qui fait que tu es un artisan? Déjà, je pense que c'est pas à moi de le dire, en fait. Ouais, Moi, je ne fais que, je ne suis que, l'humble maître d'une proposition, artisanale. Maintenant, jugera qui voudra, de si c'est de l'art ou si ça n'en est pas. À vrai dire, je suis même pas sûr que ça ait un grand intérêt pour moi de me dire artiste ou de le différencier, tu ouais. vois? C'est pas un grand questionnement, chez moi, c'est pas un souci, voilà. En tout cas, je me réserve pas le droit de me prononcer, avec, un statut d'artiste ou quoi que ce soit. Moi, je me vois comme un artisan, tu vois? Je vis des choses, j'ai de la matière Ouais. brute, je la modèle, j'en fais de la musique, j'écris des textes, et voilà, et j'en fais la proposition. Et du coup, comment tu décris la musique de Loup de Berger? C'est un rock chanté en français, Ouais, heu, avec, diverses, influences, même un peu, souvent, électro, tu vois? Il y a une grosse influence des synthés, que je ramène souvent dans ma composition, mais il y a quand même, ce gros terreau, rock français, ouais. c'est du rock français, vous appelez ça enfin, on peut appeler ça comme on veut, néo-rock français, je sais pas trop, mais en tout cas, Néo-rock français. ouais, ça reste, C'est du rock c'est du rock. chanté en français. Ouais. Mais alors après, du rock chanté en français et rock français, c'est pas forcément toujours la même chose. On peut faire du rock français en anglais. Enfin, c'est Ouais. un style, le rock français, Bah, je moi, trouve. j'entendais, rock, français, comme étant, quelque chose de chanté en français. Ouais. Mais pas d'influence forcément parce que
tu peux chanter en français et avoir un style anglo-saxon, tu vois. Le Ouais. rock anglo-saxon est très marqué, ou le rock californien est très marqué. Tu peux faire du rock californien en chantant en français. Mmh. C'est pour ça que je fais la distinction entre les deux, entre le rock en français et du rock français. Sûrement, moi, je vois ça comme un projet, tu vois, rock français, Ouais, indé, au sens le plus large que ça peut ouais, comporter, dans le sens où, il y a plein de voilà, j'apporte plein de sonorités, avec des synthés, avec, diverses influences aussi de l'électro, enfin je à vrai dire, j'ai du mal à dire, j'ai ouais. du mal à plus préciser que rock français, à vrai dire, pour ce Oui, toi, projet. tu fais la musique qui vient de tes inspirations, la Mmh, musique que tu aimes, mais sans forcément après chercher à mettre ça dans une case ou, pas du tout. ouais. Et tes inspirations, justement, du coup, elles viennent d'où? Alors, quand on écoute le projet de Loutberger, la 1re chose qui est marquante, je dirais, c'est, un groupe qui s'appelle, Aston Villa, Ouais, moi qui m'a énormément marqué. j'écoutais beaucoup, Ouais. quand j'étais, plus jeune. Bah, en fait, déjà il est fondateur ce groupe-là dans mon histoire parce que, pour l'anecdote, c'est un groupe que j'ai vu, à ma 1re édition des Moissons Rock, je devais Ah avoir ouais, quelque chose comme 13 ans, tu vois? ouais, Alors je faisais déjà de la musique, et je me retrouve, voilà en fosse, heu, avant le concert d'Aston Villa dont on m'avait parlé, seul, et là, les mecs rentrent sur scène et je me prends une chanson dans la tronche qui s'appelle Rock Music ouais. et qui fait, l'apologie de grands, opus de plein de stars, du rock, ou d'autres de la chanson, tu vois? Des influences d'Aston Villa en l'occurrence et je me prends une énorme claque et je me rappelle vraiment de ce sentiment à l'époque, d'un truc, qui se déclenche très viscéral Ouais, bah, je crois que je comprends là ce qui est en train de se passer sur scène et je crois que c'est vers ça que je veux aller et pour le petit truc, marrant, le gratteux de l'époque, d'Aston avait une chemise noire et ce gars-là m'a tellement marqué. Je jouais déjà en groupe à l'époque au collège, tu vois? Et on avait une fête de la musique, peut-être 2 semaines après et le lendemain, je vais voir mon père et je lui dis: «Papa, il faut vraiment que je me trouve une chemise noire». Et mon père m'avait acheté une chemise noire, mais tu vois, pas du tout à ma taille et je me retrouve à faire la fête de la musique, à 13 piges avec une chemise noire qui fait, 2 fois ma taille. Mais voilà, j'avais reproduit ce truc-là et j'étais heureux de le faire et donc voilà, Aston, je les ai tellement écoutés et ça m'a tellement marqué que ouais, même si j'avais pas voulu, inclure cette influence de la musique, elle était là malgré ça y toi. serait, nécessairement. Après, il y a un truc, heu, qui moi m'a beaucoup influencé ces dernières années, c'est, Queen of the Stone Age, Ouais, Josh Homme, avec des trucs, tu vois, très appuyés, toute la partie stoner avec un peu des riffs lourds, très identifiables, des sons très caverneux, tu vois? Alors ça s'entend pas forcément dans l'EP, dans le dernier EP de Loutberger, mais en tout cas, si vous venez voir en live, c'est un truc que vous sentirez nécessairement et toute la partie synthé, je dirais 2 grosses influences, LCD Sound System, New York, toute cette vague, ouais. tu vois, de new-yorkaise, un peu classieuse, avec des trucs très rythmiques, très obsédants, cette approche-là et d'un point de vue textural, tous les synthés de chez Odezen, tu vois? Ouais, Des synthés cheap, du vieux Farfisa, des vieux trucs comme ça, qui pour moi, c'est pas figure de proue, tu vois, dans ma ouais. composition, mais en tout cas, c'est par là que je viens chercher, d'autres dimensions dans la texture de ce que je veux proposer. Et tu as des influences au final qui sont quand même assez, variées et diversifiées? Ouais, carrément, carrément et puis après dans ce que j'écoute, moi j'adore écouter, tu vois, de la musique latine, Ah oui? beaucoup de blues aussi, mais blues, Delta Mississippi, tu sais, Ça, je sais trop quelle est bon. truc, Là, tu m'as perdu. enfin un truc, très roots, Ouais, ça j'aime bien et tu vois, pour l'influence des paroles, pour l'écriture en tout cas, je ne peux que citer, Bashung, ah oui.
Gainsbourg, Rodolphe Burger aussi, qui est un artiste, de l'est de la France, Ouais. qui à l'époque, tournait pas mal avec un projet qui s'appelait Cat Sonoma. Heu, Tu sais, une écriture j'essaie de tendre un peu vers une écriture, un peu surréaliste, comme, Bachung pouvait le Ouais. faire dans ces dernières années. Tu écris, tu supprimes des mots au hasard et Bah, en l'occurrence, non, je crois que c'est Bowie qui avait un ordinateur qui permettait de faire ça d'ailleurs, qui permettait on écrivait une page comme ça et ça remettait les mots, l'IA, tout dans un ordre simplement. différent. Tu peux Effectivement, demander je ça pense à qu'on peut demander ChatGPT. à ChatGPT effectivement et ouais, cette écriture surréaliste, j'aime bien, servir, avec les mots, servir la mélodie, avant le sens. En tout cas, je fais parler le cœur avant la raison. Et du coup, dans L'Auberger, c'est toi qui écris, c'est toi qui composes. Ouais. Et qui compose le groupe avec toi? Alors j'ai 2 musiciens avec moi, j'ai un bassiste qui s'appelle Marius, Lopez, Ouais. et qui a joué, dans divers, projets, champenois et Guillaume Crété à la batterie. Pareil, technicien son, bien identifié, de la région et pareil qui est déjà un habitué des scènes avec, d'autres projets. Plus rien à voir avec la musique, mais quoique ça peut. Quelle est ta plus grande fierté? C'était, dans la musique, finalement. Heu, Ma plus grande fierté, c'est de défendre alors par extension, tu vois, ça marche dans la musique aussi, mais de défendre ma singularité dans la vie en général, de pas obéir à des préceptes, d'avoir l'ambition de me voilà, d'avoir l'ambition de m'écouter, partout et en toutes circonstances. De suivre ta voix. Exactement. Et quelles sont tes zones d'ombre? Mes zones d'ombre? Ouais, tu vois, je vais y arriver, hein. Ah tiens, Multiples, multiples, je pense qu'on peut en avoir un petit aperçu, heu, quand on écoute, ma musique. Enfin, si vous tendez un peu l'oreille, il y a des choses, pas toujours, très faciles à aborder, des thématiques, sombres. J'ai ce côté très sombre, ouais. qui m'habite depuis quasiment tout le temps en fait, d'aussi loin que je me souvienne. Des côtés, très tristes aussi, Mais toujours dans le heu, respect. mais toujours dans le respect. Étant bon élève, toujours dans le respect des autres et ouais, tu vois, ce côté sombre maintenant, je le cultive aussi. Je m'aperçois aussi que c'est, une exploration que j'adore mener. Je crois que je fonctionne beaucoup aussi en Ouais. fait, j'ai cette part-là que j'adore explorer chez moi et d'aller danser, ou pour prendre une image simple, d'aller danser au bord des falaises, c'est quelque chose que je cultive assez, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu as le droit de dire Hem, la musique, mais ce serait trop facile. non, c'est par extension, ça marchera aussi dans la musique, mais c'est le partage. Ouais. Ce qui me fait vibrer, ouais, c'est ce qu'on peut éprouver, tu vois, dans un collectif, de partager quelque chose, de très profond, dans toute situation, diverse, Mais enfin, est-ce que c'est, créer en commun ou partager ce que tu as créé avec d'autres? C'est pas, forcément une idée de création ou Ouais, quoi que ce soit. C'est juste, je dirais se reconnaître dans des parts très profondes, tu vois? Avec des ouais, humains dans n'importe quelle situation. Je trouve qu'il y a toujours un truc, très, très fort, tu vois? Qui moi, me fait vibrer et que je recherche aussi dans la ouais, musique, tu vois? D'avoir le côté partage avec un public quand tu sens qu'il se passe quelque chose, mais en amour aussi, tu vois? ouais, Alors attention, c'est quelque chose qui arrive, très rarement, mais quand, ça arrive déjà c'est extraordinaire et quand tu es capable de faire un pas de côté ouais, et d'observer le phénomène, se dérouler, c'est juste, encore plus extraordinaire ouais. et moi c'est un truc qui me met aux cieux, on va dire. Très bien, mais écoute, merci de t'être livré. Je vais te Avec laisser, grand plaisir. lire le résultat, donc là, c'est le 1er. C'est écrit un petit peu petit. J'espère que tu as de bons yeux. Voilà, je te laisse, lire donc, êtes-vous respectueux? C'était le thème du test. Alors, résultat, tu as plus de triangles. Le respect, ça te connaît, effectivement. Petit intermède,
c'est quelque chose que je cultive, donc ça me surprend T'es pas étonné. Je suis pas étonné. Tu sais, qu'on respecte les adultes, mais aussi les animaux, la nature, les lois, les objets et bien sûr les enfants et soi-même. Tu sais que le respect, c'est le contraire du mépris et de l'insolence ou de l'indifférence. Effectivement, Est-ce que ça te va? Ça te convient? ça me convient parfaitement. Est-ce que ça te convient à l'homme que tu es aujourd'hui, mais est-ce que ça convient à l'adolescent aussi, ou à l'enfant que tu étais? Bien sûr, Ouais, bien sûr, ouais, ouais, je vois pas de valeur, enfin là, forcément on parle de ça, mais je vois pas de valeur, plus importante que ouais. de se respecter et de respecter son environnement. Oui, quand on est enfant, c'est des valeurs qui sont un peu difficiles parfois à comprendre, parce qu'on a envie, de suivre sa voie, on a envie de pas forcément écouter ce qu'on nous dit, on a envie un peu de faire ce qu'on a envie de faire. Mais qui est absolument pas, incompatible Ouais, avec, mener, son bout de chemin c'est et vrai. le faire dans le respect de chacun et de tous. Ça rejoint un truc que je me dis beaucoup en ce moment, tu vois? Comme on évolue dans un monde, qui peut parfois être, sombre, sans perspective très réjouissante, tu vois? Je crois beaucoup en ce truc de collectif, tu vois? Pour, appréhender les difficultés, et la complexité du Ouais. monde dans lequel on évolue. Je pense que ça passera que par là et nécessairement, par un dialogue, construit et le dialogue construit impose du respect pour ses interlocuteurs donc Très bien, et ben, écoute, ce sera la conclusion de l'émission. On ne pourrait pas rêver mieux. Merci d'avoir accepté, mon invitation, Baptiste, d'avoir fait le déplacement, jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? et bah, de continuer, à m'éclater dans ce que je fais, continuer à faire des projets, incroyables avec tous les gens, qui font, ce qu'est Loup de Berger aujourd'hui. Enfin, on parlait de Guillaume et Marius, sur scène, mais il y a nombre d'autres personnes, qui croient en ce projet et avec qui on fait des choses et je suis très heureux de le partager avec eux, et j'aimerais que ça continue aussi longtemps que ça puisse, avec des projets de plus en plus, fous. J'ai juste envie de m'amuser en fait avec ces gens-là et de faire grandir le truc. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Merci. Merci d'être venu. Merci. Merci pour À bientôt. l'accueil. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.